Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine de janvier. Donc c'est parti. Alors, au niveau des courses. Je suis allée à Lidl le 9, à Intermarché le 9 aussi, et encore à Lidl le 13. Et sur les 80 € de mon budget de la semaine, il me reste 21,25 € normalement. Alors on va voir. 10, 20. Alors j'ai 21 €, alors 25, il me restait 10 centimes de la dernière fois, donc je les ai toujours. Donc ça c'est super. Donc je vais pouvoir mettre 2 billets de 5 dans le défi de 5 €, mais je le mettrai de côté, et une pièce de 1 €. Donc pour ce mois-ci, là j'ai fait 21,25 € d'économie. Donc ça c'est une chose. Au niveau de mon budget autre, alors de mon budget divers, je veux dire, il me reste les 50 €. Pour le moment je les ai pas utilisés, mais je crois qu'aujourd'hui je vais les utiliser, enfin une partie, mais bon, en tout cas je les ai pas utilisés. Au niveau du carburant, j'ai fait, alors j'ai pas mis le plein, mais j'ai fait, j'ai mis de l'essence le 11 à Carrefour, et j'en ai pris pour 50 €. Donc sur mon budget de 80 €, il me reste 30. Donc ça je le garde jusqu'à la fin du mois, on verra. Niveau resto, je suis pas allée, donc j'ai pas de surplus en monnaie. Donc ça c'est bon. Alors, au niveau des dépenses, carte bleue sur le compte. Alors, sur le compte, je n'ai fait aucune dépense. Par contre, j'ai reçu un mail des impôts hier me disant qu'ils allaient me verser 28 €. C'est l'avance, vous savez, en début d'année, ils font l'avance pour les 60% là, sur les frais réels. Donc, ils vont me verser 28 € là, le 15 du mois. Donc, je vais le noter. Donc, je vais quand même marquer le 15. Donc, je mets impôt. Donc, plus 28. Donc, on sera à plus 121. Voilà, écoutez, c'est toujours ça de prix. Ensuite, donc du coup, au niveau budget, j'ai pas eu de modification, on va dire, spéciale. Là, j'ai coché ce qui m'avait déjà été prélevé sur mon compte. Ah oui, j'ai vu aussi que j'avais mes chèques vacances de mon employeur qui m'a été prélevé. Donc ça, c'est bon. Les frais bancaires, non. L'électricité, non. Les impôts, j'ai pas vu. Netflix et Internet, pas pour le moment. Donc, la pharmacie non plus. La garderie, c'est pas fait. Et l'essence, bon, il me reste 30 €. Donc, voilà pour le budget. On va dire que cette semaine-là, ça a été vraiment une semaine où tout s'est bien passé. Donc, on va espérer que ça fasse pareil pour la semaine prochaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les billets dans les enveloppes de défi. Et je ferai vraiment le total à la fin. Donc, on a dit que je vais mettre 5 €. Je vais mettre 10 €. Plus 10, je les mettrai. Et 1 €, donc plus 1. Et on fera le total à la fin. Donc, les 10 €. Alors, attendez, les 1 € déjà, c'est là. Donc, je les mets là. Hop, pour ce mois-ci. Donc, je vais les cocher. Ensuite, les 10 €, les 5 €. Donc, j'en ai deux.
Donc, je vais les mettre là. Donc, voilà. Ensuite, les économies que je placerai à la fin du mois dans les différentes épargnes à long terme, je vais les mettre, ou à court terme plutôt, je vais les mettre là. Et la monnaie, je vais les remettre dans mon portefeuille. Hop, puisque ça, je le garde, je ne fais pas les centimes. Donc, pour ça, c'est bon. Je vais gommer là, les courses. Donc, je vais récupérer mes espèces pour la semaine prochaine. Parce que moi, vous savez, je pars du samedi au samedi. Donc, cette semaine-là, c'est 70. Donc, les 70 que je vais noter. Hop. Alors, j'espère que pour vous, la semaine s'est bien passée. Dites-moi en commentaire si... comment ça s'est passé, si vous avez explosé le budget ou si vous avez réussi à tenir votre semaine avec ce que vous aviez prévu. Voilà, surtout, voilà, il faut faire comme on peut. Il y a des semaines où ça va et puis il y a des semaines où ça va un petit peu moins. Donc, surtout, faire au mieux, c'est le principal. Donc, je vais noter là quand même au niveau du budget ce que j'ai mis dans les défis et les économies de la semaine. Voilà, la première semaine, j'avais économisé 77,10 €. Bon, cette semaine, forcément, c'est moindre, mais bon, on ne peut pas faire toutes les semaines autant. Donc là, cette semaine, je suis à... J'ai dit 20... combien j'ai dit 21,25 €. Voilà. Alors, je mets dessous au crayon ce que je mets dans les défis qui sont là. Donc, j'ai rien mis dans les défis des deux. Alors, 1 €, là, je ne l'avais pas mis, et 5 €. Donc, dans le défi de 1 €, ben, j'ai mis 1. Et dans le défi de 5 €, j'ai mis 10. Donc, ça fait qu'on est là dans les défis à 11 €. Voilà. Donc, ici, semaine 2, dans les courses, donc j'ai économisé 21,25 €. Resto, il n'y en a pas eu. Donc, je suis à... Alors, je vais mettre 21 parce que les 25, je les garde. Donc, voilà, pour le total de l'année. Là, je vais mettre juste les 77 aussi. Hop. Donc là, 21 € cette semaine qui ont été répartis 10 € dans le défi de 5 €. J'espère que vous voyez bien avec le crayon à papier. Et 1 € défi des 1 €. Et j'ai 10 € à répartir. Voilà. Donc ça... Donc voilà. Donc normalement à répartir, j'ai les 40 de la semaine dernière et les 10 de cette semaine. Est-ce que j'ai bien mes 40? Ah oui, je croyais qu'il n'y avait que 10. Non, je croyais qu'il n'y avait que 10. Il y a, non, 40. Et où j'ai mis les 10 alors? Je ne sais pas où j'ai mis les 10. Où est-ce que j'ai mis les 10? Je les ai mis là, alors je ne sais même pas ce que c'est là. Ah oui, je l'ai mis. Ah oui, j'ai pas fait les défis des... Ah ben, j'avais complètement oublié. Comme quoi. Donc ça, c'était le défi des 52 semaines. Donc du coup, pour cette semaine, j'ai pas mis. Ah, ah. Donc cette semaine, j'ai les 10 €. Donc du coup,
est-ce que je vais pas mettre quand même ces 10 € là? J'avais oublié ce défi-là. Donc, je vais mettre une partie. Donc, je vais faire à moitié 10 €. Vous voyez comme quoi... Bon, c'est le début, c'est le début. Les choses se mettent en place. Donc, je pense que si je les ai mis là, inconsciemment, c'était qu'ils devaient aller là. Donc, je suis à 20 €. Puisque j'ai mis les 5 € dans le défi des 5 €, c'est pas grave. Donc, du coup, il retourne là. Il me manquera pour cette semaine 10 €. Alors, si je peux pas le mettre par semaine, le but, c'est quand même de le faire, je le ferai comme je pourrai au fur et à mesure. Donc, du coup, 10 € là. Alors, je vais les noter. Hein. Donc, plus 10. On verra à la fin du mois. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer de... je vais les rajouter dans mes défis, là. Alors, je vais les rajouter dans mes défis. Donc, 52 semaines, eh bien, il y a 10 €. Donc, on est à 21. Voilà. Et là, eh bien, c'est 10 € dans la semaine des... Donc, défi des 52 semaines. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, j'essaierai de ne pas le faire toujours au crayon à papier. Hein, mais là, c'est vrai que comme je commence, donc voilà, petite économie pour cette semaine-là. Mais bon, les petites économies font les grandes enveloppes. Donc, voilà. J'en aurais pas à répartir dans les épargnes, mais bon, c'est pas... Foncièrement, c'est pas plus... Ça me dérange pas. Donc ça, c'est bon. En parlant des épargnes à court terme, ben, j'ai rien touché cette semaine. Voilà, j'ai l'anniversaire, là, ça va partir pour l'anniversaire de mon fils, là, le 21 janvier. Après, pour le moment, j'ai rien touché, j'ai rien rajouté. Alors, j'avais mis de côté... pour l'électricité, j'avais mis de côté 300 €. J'avais mis de côté 300 € en sachant que j'ai reçu, enfin je suis allée voir ma facture d'EDF et apparemment ils me rembourseraient 330 €. Bon, je vais attendre de les avoir sur mon compte. Par contre, si réellement ils me les remboursent, ce que je ferai, c'est que bon, ben, je garderai l'épargne de 300 € pour l'année prochaine au cas où. Et ce que je ferai, c'est que avec le remboursement, je pense que je vais investir dans une petite caméra puisque je vais commencer des vlogs. Je ne sais pas si vous aurez vu ma dernière vidéo, mais je vais commencer des vlogs perte de poids puisque aujourd'hui que tout est à peu près stable dans ma vie et dans ma tête, je pense avoir l'état d'esprit et l'énergie pour vraiment m'y investir et donc je voulais... proposer donc des vidéos, des vlogs suivis perte de poids, un peu genre carnet de bord hein, de mon parcours. Comme ça me laissera une trace. Et puis si on peut s'entraider encore une fois, ben, c'est toujours chouette. Donc alors moi j'utilise toujours mon téléphone pour toutes mes vidéos. Par contre c'est un petit peu compliqué des fois parce que j'en ai besoin pour autre chose ou c'est pas très pratique. Donc je voulais investir dans une petite caméra, une GoPro. J'ai vu que c'était on va dire un petit peu le moins cher, mais le budget reste dans les 300 €. Donc je sais pas, je réfléchis. Et c'est vrai que j'avais envie d'être à l'aise avec le matériel que j'ai pour pouvoir proposer quand même des vidéos sympas. Et puis bon, c'est toujours bien d'avoir une caméra pour si je pars en voyage avec mon fils ou autre. Je veux dire, c'est pas perdu, c'est pas que pour YouTube, hein, c'est aussi pour mon quotidien, puisque je n'ai pas, à part mon téléphone, voilà, je n'ai pas de
de caméra ou d'appareil photo un petit peu plus qui fait aussi petite vidéo. Donc j'ai rien de tout ça. Donc c'est l'occasion de me faire, de ne pas toucher dans mes économies et d'utiliser cet argent. Mais bon, j'attends de le recevoir. Et c'est quand même quelque chose que je réfléchis depuis un petit moment. Donc, c'est vraiment pas un achat impulsif. Ça fait un petit moment que, voilà, je voulais investir, mais j'avais pas trouvé vraiment un budget pas trop important. Parce que, par contre, 600 ou 1000 euros, non, je peux pas mettre, même si je peux en avoir l'utilité dans mon quotidien, je veux pas mettre cette somme-là dans un réflexe ou autre. Donc, à force de chercher, de regarder, ben, j'ai vu ces petites caméras là. En plus, elles sont pas très grosses. Des GoPro qui sont dans les 300 euros si on trouve des bonnes promos ou autres. Donc, je vais attendre d'avoir l'argent. Je vais continuer à regarder si je peux trouver un bon prix. Et puis, je pense que voilà, j'investirai là-dedans. Donc, voilà pour cette vidéo. Je pense pas qu'elle soit très longue. C'est vrai que les budgets à la semaine, pour moi, comme j'ai que le budget course et le budget d'hiver en enveloppe, on va dire en espèces, c'est vrai que c'est assez rapide, mais ça permet aussi de faire le point sur les autres dépenses. Et là, par exemple, bah, je suis contente de voir que je n'ai pas dépensé en carte bleue. Bon, ben ça, c'est toujours ça fait toujours plaisir de voir qu'on tient toujours le budget comme il faut. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas le cas. J'essaierai de poster cette vidéo mercredi. Comme ça, il y aura, on va dire, 2 vidéos puisque je vais privilégier le vlog pour la sortie du dimanche. Je vais vlogger du lundi au vendredi pour que j'ai le temps, voilà, de monter, puisque je travaille chez mon fils. Voilà, c'est vraiment quelque chose à part. Donc, je veux... comment dire, je veux publier, rester régulière, puisque c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, le fait de partager dans ma perte de poids, voilà, ça me donne une dynamique et j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. I feel like I'm losing my mind.